Salut à tous et bienvenue pour ce troisième numéro des 30 Wemby en 30 jours, notre série de scouting à propos de la saison sophomore de Victor Wembanyama. Et aujourd'hui, le seul affrontement de cette saison sophomore entre Chet et Wembanyama. Boum, on commence par un contre. Et vous voyez que on est aussi sur le pire match de la jeune carrière, pire match offensif de la jeune carrière de Wemby, mais avec des flashs tout de même magnifiques par-ci par-là. Niveau match-up, Chet n'est pas sur Wemby, il est en safety, donc il est en roamer. On le met sur Jeremy Sochan, on lui dit bah tu l'abandonnes, tu peux rôder librement autour du panier, le rôle de libéraux. Et c'est Jalen Williams qui va s'occuper de Wemby, sauf que là, pick and roll, la passe par-dessus, Chet est en retard, mais il va venir par derrière contrer ce tir, donc boum, pas de alley-oop, et puis même derrière, deuxième action de la part de Chet, protection de panier, voilà, directement, le ton est donné, c'est aussi pour ça que Wemby va faire un match offensivement très compliqué, parce que on est face à une des meilleures défenses de l'histoire, et puis là, c'est pareil, regardez, une des faiblesses de Wemby, donc là, il est défendu par Lou Dort, sur un repli, c'est pas le bon match-up, mais c'est pas grave, défendu par Lou Dort, et il y a ce thème qu'on a déjà évoqué de le centre de gravité très haut, donc il a parfois un peu du mal, paradoxalement, à verrouiller la position au poste bas ou au poste haut face à des plus petits, donc là en effet ça bataille bien et voilà, c'est pas que, c'est un peu comme Gobert ou un peu comme Porzingis parfois, c'est à dire que le centre de gravité est tellement haut, regardez les hanches de Wemby arrivent au niveau des épaules de Lou Dort, donc c'est dire la différence, donc il y a quand même plus de difficultés à s'ancrer, à verrouiller dans le dos, et donc là Lou Dort qui bataille très bien, interception et ça part directement en transition pour scorer. Donc là, cette fois-ci, la fois d'après, on donne la balle à Lou Dort, voilà, qui est défendu par Lou Dort encore une fois. Pardon, on donne la balle à Wemby, excusez-moi, je confonds. Il va chercher Chet sur un switch, sauf que bah, ça peut aussi switcher. On va chercher, on l'implique sur le ballon, sauf que c'est quand même, c'est pas un mismatch non plus. Là, juste peut-être un côté, je veux essayer de lui scorer par-dessus la tête, par-dessus le rival, mais le tir est contesté, pas un tir de top qualité. En plus, face à un défenseur pas ouf non plus. Et puis là, juste en transition, hop, catch and finish, je prends la faute. Voilà, c'est aussi ce qui est très appréciable chez Wemby dès son année rookie, c'est que, et là on le voit année sophomore, il a pas du tout peur d'aller au contact, même si là au niveau du contact il y a pas un côté, comment dire, non pas qu'il explose au contact, mais il y a pas un côté N1 évident avec boum, j'absorbe le choc et je peux quand même scorer, mais vous avez vu qu'il l'a attaqué ce contact, il a pas du tout tenté de scorer par dessus ou de reculer pour un fadeaway, non, il attaque le contact de lancer franc, et puis là c'est aussi le pouvoir d'avoir un Chet, c'est-à-dire que en défense, Wemby est en défense poste 5 sur poste 5, et là c'est la configuration traditionnelle d'OKC, si on fait attaquer depuis une aile pour créer un boulevard avec un bon shooter à une passe près, un bon shooter à une passe près de l'autre côté, sauf que Wemby va totalement dézoner par rapport à l'aile, il fait un stunt, il va venir boucher l'espace pour empêcher le 1 contre 1, voilà, le mur se forme contre SGA, donc qu'est-ce qu'on fait? On ressort vers Chet qui est un peu abandonné, heureusement Wemby revient en position, donc là on a réussi un peu à bloquer le move initial, sauf que derrière Chet arrive à driver, mais le contest est parfait, vous avez vu aussi la mobilité et la capacité aussi à changer de direction, alors face à des plus petits il a un peu de mal, mais là Chet c'est pas non plus des changements de direction très brusques, et donc on a un côté capacité, regardez si je mets un peu ralenti, la capacité à réorganiser les appuis, hop, je m'arrête, vite, directement, je rebondis, je me rétends toute ma longueur pour contester, presque contrer ce tir. Donc superbe, ici, possession défensive, alors qu'on parle pas d'une défense au panier, mais dans le périmètre. Et puis là, ici, poste bas, le placement du ballon parfait pour une finition au niveau de l'arceau de Jeremy Sochan. Donc voilà, j'ai dit 1 sur 5 au niveau du tir, je crois, donc un match très compliqué, sauf que le passing est toujours là, les flashs de passing sont là. Et là, notamment, on s'installe en post-up, on se doute que l'aide, peut-être que Williams va venir aider prise à 2 sur Wemby. Donc Sochan se met un peu sous le panier au cas où il y a une aide, et sauf que l'aide ne vient pas, mais juste le placement du ballon parfait, un peu loin de Williams, il place le ballon ici même où seulement Sochan peut l'attraper, voilà, ça n'a l'air de rien, mais c'est un détail qui compte puisque ça permet de capter ce ballon sous le panier et d'aller finir. Donc voilà, j'insiste un peu, mais on a déjà un Wemby qui en termes de passing, au niveau de la précision pure de la passe, là le placement est parfait, c'est un peu vraiment la qualité des très grands passeurs, de savoir comment délivrer ce ballon dans l'angle et dans le timing et dans le placement parfait pour que ça donne l'action. Et puis de l'autre côté, pick and roll, il se fait attaquer, on va switcher, voilà, aussi la valeur structurelle d'un pivot qui peut switcher. Et donc vous avez vu qu'à la fin, plutôt qu'avoir un drive en sortie d'écran ici pour Williams, on a plutôt, on n'a pas de drive, on a juste un obstacle qui se présente, switch, et à la fin le pull-up contesté par Wemby. Donc un bon tir concédé par la défense des Spurs, on repart de l'autre côté, et ici pareil, la verticalité au panier, hop, je capte le ballon, je remonte, et voilà, son seul panier du match. Malheureusement on a eu 2 lancers francs tout à l'heure, mais là on est en box out, il bataille par-dessus le plus petit Lou Dort, mais il n'y a pas match, juste je m'élève par-dessus, je rebondis aussi, ça fait aussi partie du profil, il est très grand, mais par rapport à un mec très grand et très lourd, enfin, qui aurait pu être très lourd avec sa taille, il a quand même des appuis très légers, vous avez vu à quel point il rebondit directement, ce qu'on appelle le second saut, hop, et j'ai pas besoin de prendre du temps de recharger le saut, je peux directement rebondir depuis le sol pour remonter de suite, et puis là
également l'aspect tactique, puisque Mark Daigneault fait exprès de mettre Chet le pivot, mais le pivot shooter, de le mettre côté fort. Donc le côté fort c'est à gauche puisque le ballon va à gauche, et en fait il est isolé sur son côté, et donc il y a un aspect où il va pas venir aider parce qu'il se dit si je viens aider, il y a une passe facile et personne peut compenser depuis l'aile, personne peut descendre compenser sur le corner. Donc le placement stratégique de Daigneault qui met Chet dans le corner et on fait attaquer Wallace de ce côté-ci. Vous allez voir que on va retrouver ce système plus tard. Et puis là un autre classique côté OKC, boum, ça rentre, c'est le fameux on remonte la balle sur une aile, et sur l'autre aile, on a un écran, un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon pour le shooter qui est Chet Holmgren. Voilà, écran de Williams pour Chet, et notre ami Wemby était un peu en train de venir boucher l'espace pour HDA, sauf que du coup il se fait prendre totalement à revers par cet écran. Donc Chet ouvert dans un fauteuil à 3 points, le trailing 3 comme ils disent, en transition, en semi-transition, avec ce système spécial OKC pour son pivot shooter. De l'autre côté, vous avez vu que pick and roll, mais pas de switch, on a Chet qui reste accroché, donc aussi parce qu'on a un écran qui va être glissé, il pose pas d'écran, hop, je vais vite plonger dans le dos de la défense au panier, sauf que Chet il le suit, donc pas de mismatch non plus, pas de rien sur ce pick and roll qui a été créé, on donne la balle mais pas un mismatch face à Chet Holmgren, et donc là on se retourne, qu'est-ce qu'on fait? Prise à 2 ou pas, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est juste que à la fin, Chris Paul perd la balle, ce qui est un peu dommage parce que pour le coup la passe est pas mal, même si elle est un peu, elle pourrait être plus précise. Mais vous voyez qu'il voit il vient fixer un peu le stunt, le dézonage de la part de Wallace. Et quand il sent que le lead est là, hop, je libère la balle derrière. Dommage que Chris Paul ensuite ne prenne pas un catch and shoot à 3 points directement. Perte de balle. Et voilà, ils sont vraiment étouffants cette défense de KC. Premièrement, ils concèdent pas le switch et donc le mismatch au poste bas, et derrière ils viennent aider en plus. Ici, ça y est, on a le mismatch, on a réussi à l'obtenir, on a réussi à le forcer. Hop, ici, voilà, il appelle, vous voyez qu'on commence en drop. Notre ami Chet commence en drop, en retrait par rapport au niveau de l'écran, drop, et ensuite il va finir par appeler le late switch. Hop, il lève le bras, il attend, late switch, reste là-haut parce que sinon on a une menace de pick and pop. Donc on veut pas de décalage. Voilà, on a réussi à forcer le switch, et maintenant il redonne la balle, il dit attends, je m'installe tête de raquette et tu me sers tête de raquette. Voilà, la balle arrive enfin, tête de raquette face au plus petit Wallace, et quand ça dézone un tout petit peu, la passe qui est libérée pour un 3 points. Alors le 3 points ressort, mais vous voyez que en fait il lit parfaitement ce que fait Chet qui va dézonner par rapport à Chris Paul. Chris Paul s'échappe dans le corner, donc vite, la passe qui est faite, le dosage qui est parfait, et on a Wemby qui a généré un 3 points ouvert dans le corner. Donc voilà, il y a toujours pas de points, en tout cas pas des tonnes, mais on a quand même le passing qui s'exprime magnifiquement. Et puis là également la défense, et l'avantage d'avoir un pivot qui shoot, c'est que voilà, c'est fait exprès, Chet se place sur l'aile. Donc là pour le coup il n'y a pas un truc où Wemby a fait un truc de mal, c'est juste que c'est fait exprès tactiquement, on le coince dans le périmètre le plus loin du panier possible. Donc là l'idée c'est que Lou Dort peut attaquer et on n'a pas un Wemby qui est sous le panier. Wemby il est un peu obligé de défendre son homme dans le périmètre, et quand ça kick out parce qu'il a un tout petit peu trop dézonné, finalement 3 points de Chet qui vient punir. Donc vous voyez que on parle de scouting, mais d'un point de vue tactique aussi, Mark Daigneault il place Chet ici et là pour faire exprès de atténuer la valeur de protection de panier. Là c'est pareil, regardez, on a Wemby qui défend sur Chet, sauf que switch, ça ok, changement sur l'écran, et ensuite que se passe-t-il? On fait s'installer Chet contre le plus petit qu'on a obtenu, mais surtout on a AJ Mitchell qui va rester dans le périmètre. Toujours pareil, cette idée de en fait coincer loin du panier Wemby, et donc en effet il est pas au panier, il est loin, il est dans le périmètre. Donc là c'est un peu un dilemme, est-ce que je descends pour venir aider mais on a un 3 points qui est ouvert, ou alors est-ce que je reste coincé dans le 3 points et le panier, la protection de panier ne sera pas assurée? Donc en l'occurrence il descend et donc ça ressort, mais pour le coup l'aide est bien déclenchée parce que vous avez vu qu'on vient un peu, il reste 2 ou 3 secondes à peine au compteur des 24 secondes, donc là la prise à 2 est bien déclenchée, et avec en plus on vient gêner la prise à 2. Hop, ici donc à la fin 24 secondes écoulées, mais toujours ce thème, cette idée de la part de KC de vouloir un peu mettre à mal sa protection de panier en l'éloignant du panier. Ici sortie d'écran, vous voyez qu'il est défendu par Caruso, notre ami Wemby. Donc voilà, Caruso, la carte un peu la carte Joker qu'on a déjà vu d'ailleurs aussi sur Nikola Jokic en playoff. Voilà, le plus petit Caruso qui défend le plus grand Wemby, donc pas de switch. Voilà, on est là-dessus et ça vient aider. Aaron Wiggins vient donc le kick out facile, 3 points de Stephen Castle. Le seul problème c'est que voilà, c'est Stephen Castle, donc ça c'est un peu dommage parce que est-ce qu'on n'aurait pas pu juste un peu mettre un meilleur shooter à une passe près, ça aurait pu punir plus facilement. Donc là certes le 3 points est généré et il est ouvert, mais c'est dommage que ce soit un non-shooter. Mais cela dit, d'un point de vue scouting, regardez à quel point est-ce que Wemby ne panique absolument pas par rapport à la prise à 2, parce que la taille est tellement grande que finalement je peux juste passer par dessus. La lecture est simple parce que je fais 3 têtes de plus que tout le monde. Donc voilà, ça fait partie de ces joueurs NBA qui ne paniquent pas face aux prises à 2 parce que juste il est trop grand quoi. Donc il y a aucun moment au donné où il se dit mince, je suis enfermé, je suis étouffé. Ici pick and roll de nouveau, vous avez vu le switch aussi. Donc là on défend Chet Holmgren, premier écran ici, deuxième hop ici même, on va switcher sur AJ Mitchell. Lui aussi il appelle, vous avez vu la main tendue, il dit hop, on appelle le late switch, comme ça tu restes sur le pick and pop, pas de décalage. Voilà, late switch un peu tardif, comme ça pas de décalage.
Et donc la force d'avoir ce pivot qui switch, qui fait qu'à la fin on se contente d'un pull-up contesté en fin de possession parce que Wemby a pu un peu switcher partout et donc ne concéder aucun décalage. Donc voilà, on parle aussi beaucoup de sa défense du panier qui est absolument fantastique, mais sa capacité un peu à switcher fait aussi partie du package génial, je trouve. C'est un peu c'est le cocktail parfait, évidemment. Wembanyama ici pareil, même écran, la balle remontée sur une aile côté droit et cette fois-ci côté gauche, un écran pour que Chet puisse s'éloigner, un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon pour un 3 points. Wemby est en retard, mais heureusement à la fin je crois qu'il va y avoir un marché sur ce qui va être appelé sur Chet. Je suis pas sûr qu'il marchait, donc là Wemby un peu sauvé par le call, le coup de sifflet de l'arbitre, parce que pour le coup il était en retard, il était clairement en retard. Alors il y a une raison aussi, il dézone par rapport au drive peut-être qui va arriver sur l'autre aile, mais vous voyez que là il traverse pas très bien l'écran, il est en retard pour venir fermer, donc là l'angle est totalement ouvert et Chet peut aller au panier. Heureusement un marché est sifflé, mais pour le coup c'est pas non plus une top possession défensive, il s'est un peu fait avoir Wemby. Ici de retour en attaque, il va affronter le switch, vous avez vu qu'on obtient un mismatch ici sur le changement de l'écran. Voilà, Caruso, on s'en débarrasse, on obtient AJ Mitchell, et une fois que c'est ça, allez, je rends la balle et je vais m'installer au poste bas, j'attends que quelqu'un vienne me donner la balle au poste bas, et ensuite la touch pass. Dommage que, je pense que, bon, c'est pas non plus je pense que c'est pas une mauvaise passe, une mauvaise action, c'est juste qu'il y a une mésentente entre les deux, mais l'idée était bonne parce qu'en fait il libère le ballon le plus vite possible quand Ousmane Dieng vient aider sur lui, là, hop, la touch pass qui redonne directement. Le problème c'est que Sora n'a pas forcément de shoot, donc il avait commencé un peu à côté, mais disons que dans l'idée, et vous savez que je peux être parfois un peu sévère avec Wemby, je suis pas non plus trop cocorico, trop chauvin, mais là je pense que l'action pour le coup elle est pas mauvaise. Faire la touch pass directement quand la prise à deux est là, on a déjà vu des passes comme ça où ça donnait un dunk directement, c'est juste que mésentente entre les deux, et donc la défense d'OKC totalement étouffante. Mais là, erreur, Wemby 3 points et c'est loupé malheureusement, mais dans l'idée c'est très bien. Regardez, il est défendu par Caruso, il va l'amener un écran pour descendre, s'installer au poste bas, sauf que comme Caruso va tricher, il va passer sous l'écran, hop, je m'arrête et je ressors à 3 points, comme ça t'es totalement pris à revers, j'ai puni ta triche et je peux être ouvert largement à 3 points. Bon, ça rentre pas, mais joli petit mouvement off-ball de la part de Wembanyama ici même. Et puis de l'autre côté, toujours côté attaque des Spurs, ici pick and roll, il est sur l'aile, le 3 points catch and shoot, boum, non pas boum, ça rentre pas. Mais voilà, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on a un pivot qui peut aller au panier, être dangereux, mais qui a aussi cette valeur de spacing. En tout cas, c'est un peu l'espoir qu'on ait ça avec Wemby, même si le catch and shoot n'est pas encore génial en NBA pour le coup. Mais on voit la valeur d'avoir un pivot qui arrive à shooter à 3 points, qui donne un peu cet espace théorique en tout cas. Même si là, le 3 points ne rentre pas. Et donc déjà en fin de première mi-temps, on est à 34-47, OKC qui commence déjà à s'envoler. Et puis là, juste une action fantastique en défense. Donc ça part de quoi? Il défend, alors je crois que c'est une zone, ouais c'est une zone, la zone 2-3, donc 2 en haut et 3 en bas, avec vous voyez que la ligne du bas, là on a Barnes qui fait un peu l'essuie-glace entre l'aile et le corner. Et quand ça va monter, puisqu'on a un surnombre qui a été créé ici, on a Wemby dans la ligne du bas qui est pile au milieu au niveau du panier. Ici, première action, je dissuade le lay-up, donc je force l'extra pass. Et sur l'extra pass, je suis en retard, mais enfin je suis en retard, je suis pas en timing parfait, pour le coup Caruso a un peu d'avance, sauf que la longueur fait toute la différence. Il a pas le temps de sauter, mais il a quand même les longs bras pour se redéployer. Le contre magnifique de la part de Victor Wembanyama. On repasse de l'autre côté, il a obtenu ici sur le repli Cassanolas au niveau de Wembanyama, donc on s'installe tête de raquette, on va pouvoir opérer sur l'un contre un, en tout cas c'est l'espoir. Voyons voir ce qui se passe. Non, jeu à 2, pick and roll, on va au poste bas contre Caruso, reste plus que 8 secondes et on envoie de l'autre côté. Et là encore, on voit le manque de shoot de la part des Spurs parce que là, pour le coup, Wemby avait un peu tout bien fait. C'est-à-dire que je m'installe poste bas, je vois que la défense va pencher de mon côté. Donc qu'est-ce que je fais? Prise à 2 sur moi, je libère totalement vers le corner opposé. Et c'est bien parce que la taille permet ça. Vous voyez à quel point ce qui relâche, ça passe et le ballon, il le relâche très très haut. Donc le ballon peut traverser tout le terrain et aller directement, alors que des passeurs plus petits seraient obligés de passer par une passe près, 3 extra passes, mais qui mettraient plus de temps. Là, je vais directement chercher le corner opposé. Et là, si on n'a pas Keldon Johnson, mais qu'on avait à la place Isaiah Joe par exemple, je pense qu'il aurait pu directement décocher un 3 points. C'est pas le cas. Donc au final, le Thunder est un peu raison, un peu raison de mettre autant de pression sur Wemby et de l'empêcher d'agir parce qu'il n'y a pas le spacing derrière pour forcément punir. Alors que pour le coup, Wemby il peut punir avec la passe, mais il n'y a pas le tir à la fin, donc c'est un peu dommage. Ici, pick and roll, et on a l'intimidation au panier une première fois, une deuxième fois, et il se fait pas avoir quand Chet essaie de lui faire une Tracy McGrady. Voilà, on ne commence pas à exagérer non plus Chet pour le coup. Donc pas de switch sur l'écran et juste la réactivité. Alors il mord sur la feinte, d'accord, mais il vient bien, il se rattrape et avec la longueur, hop, dévier ce ballon. Joli stop défensif ici, il s'est pas fait piéger par Chet Holmgren.
Et puis là, pick and roll, pick and pop. Non, fin de tir, j'avance, extra passe, magnifique action. Et à la fin, Chris Paul, 3 points. Boum, cette fois ça rentre enfin. Voilà, ça c'est bien parce qu'on a clairement l'action en sortie de dribble. Déjà à la fin de tir, je pense que belle erreur de la part de Chet parce qu'à cette distance, et en plus un mec comme Wemby qui est pas non plus à 45% à 3 points, peut-être que tu peux le laisser shooter. Il mord sur la feinte. Donc là, très simplement, je pose un dribble, je fixe l'aide qui vient de la part de Wallace, je fixe et je relâche. Action très simple, mais qui permet de générer encore un 3 points grand ouvert. Merci Victor Wembanyama pour la création. Et puis là, hop, jeu de main à main, je vais au panier et je prends la faute. Et la protection de panier est mal assurée par Williams. Ici, vous avez vu, jeu à 2. Donc Williams de base est sur Wemby. Pick and roll, jeu de main à main, il vient chercher le ballon. Ça va switcher ou pas switcher, justement. Voilà, ça switch au final. Je crois que c'est pas le play call de base, mais on est censé faire un peu un edge and recover avec Wallace qui edge et qui recover. Sauf que ça finit par switcher de facto. Voilà, petite erreur entre les deux. Donc l'erreur fait que personne n'est devant Wemby. Il va l'attaquer. Et une fois qu'il est lancé, cette erreur te coûte 2 lancers francs. Donc 42-53, les Spurs commencent un peu à revenir. Et puis là, vous le voyez aussi, l'intimidation au panier, puisque Wemby, hop, cette fois-ci, sur le fameux système de la balle sur l'aile et un écran qui va s'éloigner du panier, là, pour un shooter, en tout cas, un joueur qui s'éloigne, on appelle le switch. Cette fois-ci, voilà, Wemby a appelé le switch, donc il dit à Soran, toi tu montes sur l'écran et moi je reste au panier. J'empêche un layup de la part de Caruso une fois, j'empêche un layup ici de la part de SGA, parce que même SGA, face à Wemby, il veut pas tirer autour du panier, donc qu'est-ce qu'on fait? On le retire de l'autre côté, isolation, Wemby qui tient, ça tient très bien, très bien. Le chrono déroule et défile, et à la fin, il est obligé de lâcher la balle pour un 3 points de Lou Dort. Alors, bon, vu que c'est Lou Dort, il arrive quand même à sauver pas mal de possessions offensives, Lou Dort, avec son shot making un peu improbable, souvenez-vous le match 7 des finales NBA. Mais voilà, on a quand même une possession où on voit l'impact au panier et la dissuasion, en fait. La dissuasion au panier, ici, pas de flotteur dans la raquette alors que Caruso était ouvert, pas de flotteur non plus, et de tir dans la raquette pour SJ, et puis derrière, au-delà du panier, on a aussi cette dualité de il est capable de tenir un switch, la mobilité, je coulisse très bien, pas de faute, et je force l'extra passe, donc SGA n'a pas pu tirer face à Victor Wembanyama. Ici donc, début de la deuxième mi-temps avec 15 points d'avance pour les Spurs, et directement, regardez, premier système, le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que on met Wemby et donc Chet, surtout on met Chet à une passe près dans le corner avec personne sur l'aile pour coulisser éventuellement. Donc là Wemby ne vient pas aider, on fait attaquer Cason Wallace de ce côté-ci, comme ça, pas de protection de panier. Notre ami Wemby est coincé dans le côté fort, et donc il n'ose pas venir abandonner le shooter à une passe près pour aider sur le drive. Donc ça fait un drive facile au panier avec aucune protection de panier de la part de Wembanyama. Donc voilà, un peu de tactique dans cet aspect scouting, parce qu'on voit que un bon coach arrive un peu à contourner un obstacle comme Wembanyama. Ici de l'autre côté, vous avez vu, il est là défendu toujours par Jalen Williams, sauf que il n'est pas servi. On a un switch, le switch est un peu en retard, il va vite glisser au panier, regardez, il glisse au panier avant Wallace. Donc là techniquement on est censé changer, mais là si on avait une passe par-dessus, on aurait pu servir éventuellement Wemby par-dessus, il aurait pu être ouvert pour le roll, sauf que c'est pas le cas, et donc ça fait tourner. Un peu dommage parce qu'on a quand même cette possibilité de passer par-dessus, la verticalité qui fait que certes Wallace est quand même pas loin, mais je pense que là si le ballon est placé un peu en hauteur, seulement Wemby aurait pu le capter, c'est pas le cas, et donc possession un peu stérile offensivement de la part des Spurs. Wemby n'a pas pu être servi par Chris Paul en plus, et de l'autre côté ici, voilà, aussi on parle un peu de tactique, c'est pareil, cette fois-ci sur le repli, il se retrouve sur Wallace qui va remonter sur l'aile, voilà, je remonte sur l'aile comme ça, en effet, Wemby est de nouveau coincé dans le périmètre, et il n'est pas proche du panier. Même vous allez voir que Wallace va éventuellement penser à redescendre, sauf que regardez, Jalen Williams va lui dire non, toi tu restes en haut, voilà, reste en haut. On veut que Wemby soit coincé en tête de raquette plutôt que sous le panier, et donc en effet, Wemby loin du panier, il va mettre du temps à redescendre, ou alors il n'aura pas le temps de redescendre, et donc drive est ouvert et pas de protection de panier, parce qu'en effet Wemby est coincé loin du panier. Voilà, et ça pour le coup, même si très bon move de la part de Williams qui dit à Wallace de rester en haut, mais là un peu on va dire qu'une défense d'élite des Spurs, il y aurait un automatisme évident entre Champagny qui dit attends, moi je remonte sur l'aile et toi tu prends le corner. Sauf qu'on est à un stade où les Spurs sont pas encore à ce niveau de compétence, et donc ce switch automatique off-ball pour garder au panier Wemby ne se fait pas encore, alors qu'une équipe comme les Wolves le font, une équipe comme OKC le fait, une équipe comme les Mavs à l'époque en finale NBA le font, etc. Donc voilà, c'est un peu ce qui manque. Ici, de nouveau, vous le voyez, il défend contre Chet avec ce même système, la balle sur l'aile et puis un écran, un flare screen pour Chet Holmgren, sauf que cette fois-ci Wemby appelle le switch, voilà, donc on switch sur cet écran, donc pas de décalage cette fois-ci, en plus il est au panier, et il vient dissuader et même contrer ce tir, hop. Donc voilà, là on s'est ajustement, on se fait plus avoir par ce système, ça fait déjà 3-4 fois qu'on le voit, on demande le switch, comme ça pas de décalage et pas de shoot à 3 points, et puis en plus ça permet de rester dans la raquette, venir empêcher ou contrer carrément ce tir de Williams. Donc stop défensif ici,
mais toujours plus 14 pour le Thunder dans ce troisième quart-temps. Sortie d'écran pour Chet Holmgren qui attaque en mouvement Wemby. On arrive à provoquer le switch et donc lancer franc pour Chet Holmgren. Voilà, très simplement, juste on va un peu tester le côté navigation d'écran de la part de Wemby. Et là, en effet, il est un peu en retard, donc au final, on ne veut pas switcher, hein, c'est pas du tout le play call, mais vu que Wemby est un peu pris dans l'écran, hop, il reste pas assez accroché, Chris Paul est obligé de compenser. Je viens, je monte, je switch, et donc on crée un mismatch qu'on peut ensuite attaquer. Donc voici, et puis de l'autre côté, repassons en attaque, la passe interceptée par Wemby qui, voilà, on retrouve un peu les pick and roll, hein. C'est bien d'avoir Wemby en porteur de balle de pick and roll, sauf que là, cette fois-ci, la passe est un peu téléphonée, ou en tout cas, il fait son choix très en amont de la passe. C'est-à-dire que là, il sait qu'il voit le edge, donc il sait que je vais me retourner et je vais libérer, sauf que le temps de faire ça, en fait, Chet est déjà par là. Chet est en train de rôder au panier, donc il y a un côté, je vais pas dire téléphoner, mais c'est vrai qu'il prend sa décision à ce moment-ci, sauf que ensuite, l'exécution met à peu près une demi-seconde, et le temps une demi-seconde, c'est le temps qu'il faut pour que Chet vienne au panier. Et donc, interception sur cette turnover, on va dire, un peu évitable de la part de Wemby. Ici, on prend la balle loin du panier, pick and roll, on va driver, non, on s'arrête, et une nouvelle perte de balle un peu évitable. Voilà, c'est un peu dommage parce que là, il avait un peu, en plus, l'écran était très bon de la part de Chris Paul, piqué dans l'inversé, le gros qui a la balle, le petit qui pose l'écran. Dommage parce que l'écran est pas mal, la séparation était très bonne, boum, on avait bien un switch qui avait été donné. Le problème, c'est d'enchaîner ici en sortie d'écran sur le pull-up, alors que Wallace est assez haut, alors que là, voilà, il va sur son step back, donc il arrête le dribble, alors que voilà, ici il est coincé. S'il avait un peu maintenu le dribble en vie, il aurait pu soit reculer, redriver face au plus petit, Wallace. Là, c'est pas le cas, et donc il est un peu coincé, il a tué son dribble. Voilà, très basique, hein, pour le coup, mais c'est un peu aussi ce qu'on apprend aux porteurs de balles très jeunes, c'est de pas tuer le dribble trop tôt, parce que une fois que c'est fait, mince, t'es coincé, et ensuite tu paniques, tu balances la balle un peu n'importe comment. Donc perte de balle, quoique le ballon est dévié, je crois, par un joueur d'OKC, mais c'est comme si c'était un peu une perte de balle dans l'idée, on va dire. Et puis là, le passing, boum, de folie, on le retrouve, et 3 points, alors 3 points manqués parce que c'est les Spurs, mais voilà, magnifique passe. Là, cette fois-ci, on est face au jeu, le dribble, on l'a pas du tout tué ou entamé, donc on a encore cette option de, s'il faut, je peux m'échapper en dribble, mais surtout le passing, regardez, le passing par-dessus, on est posto, on est même plus que posto, on est à 3 points carrément, on est loin, mais la passe balancée, boum, la shovel pass, la passe à l'appel qui va chercher le côté faible, le 3 points qui est décoché, mais loupé, mais voilà, il y a clairement ce côté où on sait on sait que OKC met un premier rideau plus petit parce qu'ils vont aider derrière, c'est un peu l'idée, c'est pas Williams 1 contre 1 contre Wemby, c'est Williams plus une aide derrière, donc là forcément on commence à s'organiser au niveau de la ligne de fond, on va dire à Chet, attends Chet, toi tu viens et Lou Dort repart là, et donc forcément si ça surcharge un peu le terrain de ce côté-ci, il y a un surnombre de l'autre côté. Wemby, la lecture est parfaite, il voit ça de suite, il le sait, il le voit, il le lit, et il va chercher le shooter côté faible, même si ce shooter ne le met pas. Et puis là une autre action absolument délirante, c'est-à-dire que regardez, il attend un peu bas, il est sur ce repli défensif, il prend Williams, il attend un peu bas parce qu'il se dit attends, s'il y a un drive, il faut que je sois prêt à reculer et à venir. Donc en effet, vu qu'il y a cette distance, Williams se dit bah tiens, il est un peu bas, je décoche le 3 points, sauf que la longueur qui se redéploie et le tir est contré. Je suis pas sûr de combien de joueurs NBA seraient capables de faire ça. Ce côté à la fois attendre bas, mais quand le pull-up est déclenché, je suis capable de regarder les appuis. Il est capable en un instant de boum, je rebondis et je me redéploie avec toute ma longueur et je vais contrer ce tir. En fait, il est partout à la fois. Il est bas pour empêcher et protéger un drive, mais il est aussi haut à la fois quand le pull-up est à 3 points et pris et tenté. Donc voilà, Wemby est partout. Ici, pareil, vous le voyez. Pick and roll, il est sur Ousmane Dieng, pas de switch premièrement. Ici, on tient sur Ousmane Dieng, on va aller de nouveau sur HDA qui va le recibler une nouvelle fois. Voilà, cette fois, on va switcher. Donc Wemby face à HDA, et là, c'est la faiblesse de Wemby, c'est les changements de direction. Ça, c'est clairement le... Voilà, on a parlé du centre de gravité très haut. Il est mobile, hein, très mobile, extrêmement mobile pour sa taille, mais c'est vrai que face à des Brunson, face à des HDA, vous voyez qu'il y a un côté changement de direction très brusque où... avec un centre de gravité aussi haut, il peut pas réagir à ce point vite, et donc c'est sa faiblesse dans les switches, c'est quand des plus petits, des très petits. Alors il n'y a pas la finition au panier, hein, malheureusement pour HDA, mais pour le coup vous avez vu à quel point il y a une belle séparation qui a été créée. C'est la faiblesse, c'est dans la défense de périmètre, c'est ce côté changement de direction très brusque où il peut pas réagir aussi vite que des petits, mais en même temps c'est normal, ça reste quand même un être humain qui est soumis aux lois de la physique, donc ça rassure un peu, mine de rien, c'est pas non plus totalement un alien. Notre ami Victor Wembanyama, ici on a un switch, il obtient Aaron Wiggins, donc vu que j'ai Wiggins sur moi et plus Williams, je vais tenter de m'installer au poste bas peut-être, sauf que non, en fait c'est pas servi, et à la place Castle va juste prendre un pull-up un peu nul, donc un mismatch, encore un mismatch qui n'est pas exploité par les San Antonio Spurs. Et puis là très simplement il défend Chet Holmgren et le jeu à 2 avec Isaiah Joe. Le problème c'est quoi, c'est que le jeu Isaiah Joe elle pull-up à 3 points, c'est un shooter, donc qu'est-ce qu'on fait, on monte assez haut, on n'est pas en drop, on monte haut au niveau de l'écran et on va switcher. Voilà, on switch.
on va changer sur l'écran, comme ça pas de décalage pour le pop et pas de décalage pour le driver, pour le ballon non plus. Deuxièmement, on change pareil sur cet écran, cette course croisée, on change, comme ça pas de pick and pop, Castle va rester sur Isaiah Joe, mais Wemby prend Williams, et donc une possession entière à switcher d'un côté et de l'autre, contester le tir et même le contrer à la fin. Voilà, on parle un peu de ce côté valeur structurelle du switch et de la polyvalence, ça permet également ce genre de choses, pas que la protection de panier. Et puis là, possession de poste bas, vous avez vu que malgré le manque d'épaisseur de la part de Wemby, ici quand ça s'installe au poste bas, il va bien offrir ses hanches en opposition, offrir un contact. Alors déjà, l'angle des appuis est bon aussi, parce que vous voyez qu'il n'est pas bien en face, il ouvre un peu, il laisse ouvert la ligne de fond, parce que il vaut mieux t'inciter à driver ligne de fond là où tu vas être pris en sandwich entre le défenseur et la ligne de fond, alors que il empêche la passe, le drive plutôt à l'intérieur. Donc ça, c'est bien l'orientation des appuis. Et puis ensuite, quand Chet mord là-dessus et va dans la direction où on l'incite à aller, il va ligne de fond. Hop, je tiens le territoire, regardez, il va proposer tout son corps en opposition, pas juste coulisser, mais boum, mettre un obstacle. Comme ça, en effet, Chet va un peu s'empaler sur le contact et fermer l'angle. Voilà, c'est pas juste je coulisse, mais tu es capable de juste je coulisse et tu es capable d'aller au panier. Non, je viens offrir une résistance au contact, boum, les hanches, comme ça, il n'y a pas faute. Très bien, c'est pas les bras, c'est les hanches, c'est parfait. Et donc, un stop sur la puissance pure de la part de Wemby ici. Et puis la possession se poursuit, et derrière, rebond défensif avec les longs bras, c'est parfait. Donc quatrième quart-temps à présent, à peine 9 points d'écart, c'est peut-être pas fini dans ce match, sauf qu'il va falloir un peu d'attaque. Et là, voilà, là juste excellente extra passe, hein, excellente extra passe de la part de Chet. Ici, lui, notre ami Wemby est sur Wiggins, il se fait attaquer, mais ça coulisse très bien, ça coulisse, sauf qu'à la fin, quand ça vient aider sur la pocket pass pour Chet, extra passe, et au final, le dynamisme d'OKC a raison de cette défense des Spurs, hein, de cette possession en tout cas. Et puis là, une autre faiblesse de Wemby qu'on a déjà évoqué, c'est le dribble et le fait que, comme il est grand, il fait rebondir la balle très très haut, et donc il est un peu vulnérable parfois à des défenseurs un peu... à des prédateurs en termes de création de turnover. Et là, vous voyez qu'en plus, contre OKC, forcément, quand tu fais rebondir la balle aussi haut sur ton dribble, ici, AJ Mitchell fond sur sa proie, boum, interception, et on part de l'autre côté. Et puis de l'autre côté, justement, le voici face à Chet, le jeu à deux avec Williams qui va attaquer. Non, on redonne AJ Mitchell, et vous voyez qu'en fait on a Wemby qui se retrouve sur Chet, coincé sur l'aile, il est loin du panier, et donc le drive peut aller jusqu'au bout et chercher des lancers francs. Voilà, là encore, on va pas redétailler, mais c'est l'aspect de juste le big qui est défendu par Wemby. Il se met pas proche du panier, il se met pas dans le corner où ce serait facile de venir aider. Non, il se met sur l'aile, le fameux 5 slot, le poste 5, 5 dans le slot sur l'aile. Et donc, en effet, Wemby ne peut pas affecter cette action. Il est coincé sur l'aile et pas proche du panier. Et puis là, encore un switch qui n'est pas servi. Hop, changement sur l'écran. Vous voyez qu'en plus, il va glisser l'écran. Donc, il y a le contact, d'accord, mais il va vite s'échapper derrière le dos des deux défenseurs. Donc, là, on a vraiment de facto deux défenseurs sur le ballon. Et Wemby qui est tout seul derrière en deuxième rideau. Sauf que le problème, c'est que le passeur, c'est pas Chris Paul et c'est pas Luka Doncic. Il s'appelle Malaki Branham. Donc, il ose pas faire la passe. Et donc, le temps de faire tourner et de dire, attends, on va faire tourner et donner la balle ici au poste bas à Wemby. Regardez, on a Chet qui vient en deuxième rideau annuler le mismatch. Voilà, remonte Cason Wallace, moi je redescends sur Wemby, et donc on a annulé le mismatch. Et sachant que le mec qu'on abandonne ici pour annuler le mismatch, c'est Stephen Castle, c'est un non-shooter. Donc l'expertise off-ball de nos amis du Oklahoma City Thunder pour annuler les mismatchs, switcher d'un côté, switcher de l'autre. Ici c'est pareil, vous avez vu, il change sur Isaiah Joe, voilà, comme ça il n'y a pas de pull-up pour Isaiah Joe, et en plus Castle va revenir aussi sur Chet, pas de pick and pop, voilà, et donc Wemby est coincé dans le périmètre, loin du panier, et il se fait avoir sur un backdoor ici, en tout cas sur un mouvement off-ball de la part d'Isaiah Joe qui va générer un dunk au panier. Pourquoi? Parce que Wemby était un peu inattentif ici dans le périmètre, donc ça va venir faire une course dans son dos, et une fois que c'est fait, le décalage est créé, je vais au panier et je libère, et encore une possession où voilà, Wemby dans le périmètre et pas du tout au panier pour protéger et empêcher des tirs au panier. Et en effet, bon, on a eu des flashs magnifiques dans ce match, même sur un match, même si le pire match de la carrière de Wemby, il y a quand même des flashs assez dingues de défense et d'attaque, de passing justement. Mais les stats à l'écran, c'est qu'en effet, il est à 6 points sur la première mi-temps, 0 sur la deuxième. Et il va terminer ce match avec à peine donc 1 sur 5 au niveau du tir. Le pire match offensif de la carrière de Wembanyama contre une défense d'élite, mais malgré tout, au milieu de tout ça, des flashs fantastiques. Bref, j'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu. Ce 30 Wemby en 30 jours. On se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.